Bonjour à tous et à toutes, c'est Camille Présidente. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tuto aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de sollicitations sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait un problème qui posait pas mal de problèmes justement à pas mal d'entre nous. Donc aujourd'hui, je vais tâcher d'essayer d'y répondre et de vous apporter mes solutions avec mon expérience bien sûr. Aujourd'hui, on va voir comment mettre un serre-tête. Alors c'est vrai qu'il en existe de plusieurs sortes. Vous en avez en métal, en bois, en velours. Personnellement, j'ai choisi un petit modèle comme ça en métal, imitation voilà, fleur de laurier, présidente. Voilà, alors pour bien choisir son serre-tête, déjà assurez-vous que les deux bouts ne sont pas collés, parce que sinon il s'agit juste d'un collier. Donc voilà, après vérifiez qu'il soit bien voilà, souple, sinon ça va vraiment vous défoncer le crâne. Après pour mettre le serre-tête, je vous propose, vu que ça demande un peu de dextérité comme ça au niveau des doigts, je vais juste vous proposer un petit échauffement d'1 à 2 minutes. Donc voilà, préparez la chose un peu de façon à bien pouvoir avoir la prise sur votre serre-tête. Donc voilà, un peu la nuque aussi, échauffement de nuque. Voilà, si vous avez des haltères, vous pouvez vous entraîner comme ça, à faire 3 séries de 25, de façon assez rapide. N'oubliez pas de souffler, très important. Voilà, une fois que vous sentez que votre corps est prêt, que vos doigts sont bien échauffés, vous pouvez reprendre le serre-tête. Alors, s'il y a des enfants de moins de 12 ans qui sont en train de regarder cette vidéo, je préférerais que vous soyez accompagnés par un adulte pour la suite. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui est primordial, c'est de vérifier qu'il n'y ait personne à côté de vous, qui ait sa tête collée contre la vôtre, parce que sinon, ça va vous gêner. Donc après, première erreur à ne pas faire, une fois que vous êtes bien échauffé, laissez une mèche comme ça pendre sur le devant, parce que ça va faire un effet Mr. Hyde, quoi. Donc si vous laissez ça comme ça et que vous mettez le serre-tête, donc là, on ne bouge pas. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que du coup, bah, ça n'a pas trop de fonction si vous laissez une grosse mèche comme ça dans les cheveux. Et que voilà, quoi. Parce que le but du serre-tête, c'est quand même de dégager le visage. Voilà. Donc je vous conseillerais plutôt de mettre tous vos cheveux en arrière. Alors pas besoin genre de faire... Voilà, on n'est pas dans un groupe de rock. Mais ça peut aider. Voilà. Donc maintenant, étape délicate, essayez de raser au plus près comme ça du front, de sorte à ce que le cheveu soit bien plaqué. Un, deux, trois, miroir, miroir. Donc voilà, là, vous avez les cheveux qui sont bien plaqués devant. Alors moi, bon, j'ai les cheveux bouclés, j'ai un fake brushing, mais voilà, en fait, c'est un peu comme ça normalement. Donc là, ça fait un peu l'effet princesse. Après, vous pouvez accentuer comme ça. Et vous avez votre petite coupe. Alors c'est très utile quand on n'est pas coiffé ou quand on ne sait pas comment se coiffer. Voilà, quand on n'a pas fait notre shampoing, notre brushing n'est pas vraiment au point vu que c'est pas un brushing de coiffeur. Bah voilà, vous pouvez quand même essayer de jouer avec un accessoire de décoration. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je tiens à remercier mes 15 abonnés. D'ailleurs, je vais faire un petit peu le buzz pour mes 50 premiers abonnés. Et ben, je réserve une petite surprise, donc il faudra me laisser vos coordonnées dans les commentaires, que je publie pas de toute façon. Donc je ferai une petite fête dans un petit square qui est à ma disposition. Merci grand-père, qui est cuistot, et donc du coup je pourrais avoir une salle de fête à ma disposition. Donc voilà, c'est un peu le buzz. Abonnez-vous. Et pour mes 50 premiers abonnés, bah, je ferai une fête du coup dans un petit square à Boulogne, et c'est super sympa. Mon grand-père il est cuistot, d'ailleurs on aime tous bouffer dans la maison. C'est une petite fourchette et une petite cuillère. C'est moi qui ai fait mes boucles d'oreilles. Et là c'est une petite pomme en fait. C'est une pomme et là j'ai des petites boucles d'oreilles.
Donc voilà, je fais un peu le buzz parce que je me dis, voilà, c'est vrai que souvent les gens vous encouragent pas forcément. Mais moi, je suis quelqu'un qui s'est encouragé et parfois je me dis, bah ouais, j'aimerais bien être encouragée aussi. Donc voilà, je voulais faire un peu la houba. Voilà, c'était la petite annonce. J'avais envie d'être généreuse et de continuer à l'être. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve à bientôt pour un autre tuto, une autre chronique, on ne sait pas. Salut! C'était Camille Présidente.